Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 novembre 2023. Il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder des cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette cryptomap qui est plutôt mitigée. On a un Bitcoin qui a pas mal pump hier, puis derrière fait un léger retracement. On va regarder tout ça en détail. Mais aujourd'hui, on a des performances du côté du LDO, du côté du FTT. Solana toujours. FXS, bon, on est en retrait sur le TAO, hein, vu le pump qu'on a connu ces derniers temps, c'est normal qu'il y ait toujours un retracement. Allez, on va regarder en détail tout ça. On démarre avec une analyse technique concernant le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, là, au niveau du Bitcoin, en vue jour, nous avons breaké de façon validée, confirmée, pullback compris, le canal ascendant. C'est-à-dire que là, vous le voyez, en vue jour, on avait ce canal qui est ici, dans lequel notre Bitcoin est rentré combien c'était? Le 24 octobre 2023. Et donc derrière, depuis ce moment-là, nous avons fait ce canal ascendant et nous avons breaké hier ce canal ascendant par le haut. Vous le voyez ici avec une cassure validée, confirmée. Maintenant, vous le savez, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, on va revenir tester ce canal. C'est-à-dire que là, on l'a breaké de façon validée, confirmée, oui, c'est vrai. Maintenant, on s'attend à un pullback. Donc le pullback pourrait revenir tester ici le haut du canal aujourd'hui ou dans les prochains jours au 36 253 si c'est aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ça c'est le niveau clé qu'on a breaké. Donc au bout d'un moment, il est quasiment sûr qu'on revienne le tester. Si ce niveau tient, bah effectivement, hein, on pourrait poursuivre la phase haussière et aller continuer de chercher des points plus hauts. Si ce niveau malheureusement vient à lâcher, et bah du coup ça veut dire qu'on retourne dans le canal ascendant. Malheureusement, le retour dans un canal en venant du haut voudrait dire qu'on aille chercher par la suite potentiellement le bas du canal. Donc attention à ça quand même, tout de même, il faut bien surveiller où est-ce que va clôturer cette situation de pullback. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, regardez ici, hein, suite à la cassure, il y a de très fortes chances qu'on fasse le pullback. Maintenant, on peut très bien avoir un Bitcoin qui ne fasse pas de pullback et qui continue de pump. C'est aussi une probabilité. Même si, quand même, la plupart du temps, il faut privilégier le pullback, eh bien, on peut tout de même aussi avoir un Bitcoin qui continue de pump sans retracer. Et on va chercher directement les résistances suivantes, qui sont celles qui nous ont rejetées hier, hein, parce que je rappelle qu'hier, on a fait une très 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 grande mèche, qui a quasiment été chercher les 38 000 $. Et au final, on s'est fait rejeter par une, deux, trois résistances. Regardez, on a eu la résistance ici des 37 898 qui nous a rejeté. Puis, on n'a pas réussi à passer au-dessus des 37 444. Et on n'a pas réussi non plus à clôturer au-dessus des 37 028. Donc au final, on a quand même réussi à valider la résistance ici, hein, dès combien c'était celle-là? 36 281. Cette résistance-là, par contre, ça y est, elle, on l'a sauvegardée. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que maintenant, cette résistance se transforme en support. Donc c'est bien, hein. Ça veut dire qu'on l'a validé. Hier, on était ici, enfin vous le voyez, un jour après jour, on gravit les échelons, on gagne des résistances qui se transforment en support. Donc c'est bien. On aurait pu en gagner trois, quatre hier dans la même journée, mais on n'en a gagné qu'une seule, mais c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a ces fameux 36 281 comme support. Donc là, si jamais notre Bitcoin se met à retracer, bah, il est possible qu'on revienne chercher ce support. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce support, eh bien, ça nous donne l'espoir d'aller chercher les résistances suivantes comme je vous les ai données tout à l'heure. Donc là, au niveau du Bitcoin, bon oui, c'est toujours là une configuration très intéressante et très bullish qu'on voit, hein. Là, on est dans une configuration haussière qu'on pète encore plus par le haut. Donc là, clairement, il y a de la force du côté du Bitcoin. Il y a de la force. Après, on va pas se mentir, il faut quand même rester smart dans l'histoire, ou bien on sait qu'on a eu un fort pump ces dernières semaines sur le Bitcoin. On sait que maintenant, on est sous des résistances extrêmement importantes, notamment la résistance des 38K. Très 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 importante cette résistance. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, le Bitcoin risque de latéraliser pendant un moment, comme ceci, en faisant des vagues, mais en ne breakant pas les résistances. On peut latéraliser pendant un moment, parce que le Bitcoin, pour breaker des résistances importantes, a besoin de latéraliser avant de se relancer. Et l'avantage,
c'est que si le Bitcoin latéralise un petit peu, eh bien, ceci pourrait donner de la force pour les altcoins. Parce que justement, ça va perdre un petit peu en dominance du côté du Bitcoin, et donc du coup, ça va permettre aux altcoins de pouvoir rattraper leur retard. Parce que là, il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas encore explosé. Alors bien sûr, il y en a quelques-unes qui ont explosé. Il y a le RNDR qui a fait un x4, il y a le TRB qui a fait un x10. Celui-là, je vous le rappelle, on l'avait pris dès son démarrage à 9 dollars, et puis derrière, il a tapé les 120 dollars, enfin un truc comme ça, c'était assez incroyable. Mais nous, on l'a pris depuis son bottom sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, bref, là, on est sous des résistances importantes. Il y a de fortes chances que le Bitcoin arrête sa hausse temporairement. Et du coup, pendant cette phase d'arrêt, eh ben, ça permettrait aux altcoins de justement rattraper leur retard. Allez, on va regarder un peu plus en détail notre Bitcoin, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans les prochaines heures. Donc là, je me suis mis cette fois-ci en vue heure. Donc là, vous l'avez compris, ça, c'est du très court terme. Donc, dans cette vue heure, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit déjà plusieurs choses. On voit que on avait formé ici un début de latéralisation. Vous le voyez ici, avec ce début de range, tac. Ce range avait été breaké par le haut ici, mais au final, ça c'était une fausse cassure, c'était une... comment ça s'appelle ça? Ça c'était une feinte, vous le voyez ici. Fausse cassure par le haut, boum, on réintègre le range, on va chercher le bas du range et on casse le range par le bas, vous le voyez? Puis derrière, on double bottom ici et on repart en configuration de range. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que là, nous sommes toujours dans le range, justement. Donc pour l'instant, je vais vous donner les niveaux clés. Tant qu'on ne break pas les niveaux clés que je vais vous donner, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit, il ne va rien se passer. Donc, si on veut un pump du côté du Bitcoin, il faudra qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris. Parce que regardez ça ici. Regardez. Ici, on avait breaké de façon validée, confirmée, mais le pullback a malheureusement annulé la chute, la phase haussière. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis validé, confirmé, pullback compris. Ici, on a une validation, confirmation, pullback annulé. Donc là, voilà. Donc là, il nous faudrait une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 36 896 dollars pour effectivement entamer une phase haussière. Maintenant, le haut du range étant une résistance, si on n'arrive pas à le breaker, on va chercher le bas du range qui se trouve quant à lui ici au 36 531 dollars. Zone de support qu'il ne faut pas breaker parce que sinon, malheureusement, vous l'avez compris, ça risque de faire un retracement. Donc attention à ça quand même. Si on retrace, je vais vous donner les niveaux clés. Si on retrace, le prochain niveau de support se trouve au 36 281, puis au 35 992. Donc attention à ça. Attention ici à ne pas former un premier top, deuxième top en vue 4 heures. Si on break la ligne de coup qui se trouve ici à 36 389 dollars, attention parce qu'on pourrait avoir un retracement un peu plus prononcé pour aller chercher une nouvelle fois comme ce qu'on avait fait hier. Hein. Vous le voyez, la mèche au millimètre près sur mon support. Donc là, on pourrait revenir tester les 35 673 avec l'apparition de ce double top si ça se valide de façon validée, confirmée, pullback compris. Maintenant, voilà, vous l'avez compris, hein, si on break ici le dernier plus haut, eh bien, il est fort possible qu'on retourne chercher la résistance des 37 444. Donc tout ça, de toute façon, on le saura dans les prochaines heures. On va suivre ça de très très près. Mais on va en profiter justement pour aller regarder du côté des altcoins. Parce que là, effectivement, si le Bitcoin commence à galérer un petit peu, ça risque de donner de la force pour les alts. Allez, on démarre directement avec l'Ethereum. L'Ethereum, regardez ça. Hier, il l'a fait. Je vous avais prévenu hier matin, hein, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo d'hier matin, je vous avais dit, attention, l'Ethereum, ça peut être pour très bientôt. Et regardez ce qu'il a fait hier, l'Ethereum. Il a fait une bougie monstrueuse, plus 13% en une journée sur l'Ethereum. L'Ethereum, qui, je le rappelle, est la deuxième crypto la plus capitalisée du marché. Il y a des milliards et des milliards de dollars. Donc ce mouvement qui est là sous nos yeux, c'est un mouvement à plusieurs milliards de dollars quand même. Donc c'est juste colossal. Bref, ce qui est bien sur l'Ethereum, c'est qu'on voit qu'on a breaké ici la résistance des 1937 dollars. Donc ça, effectivement, ça a entraîné la phase haussière. On a breaké les 2018. Donc ça, maintenant, ça veut dire qu'on a ce support à 2018. Maintenant, on a failli taper les 2154, qui est la prochaine résistance. Malheureusement, on s'est fait rejeter un petit peu avant. Mais en tout cas, voilà, 2154 dollars, ce sera la prochaine grosse résistance sur l'Ethereum. Si on break cette résistance, effectivement, ça pourrait être intéressant. Si on n'y arrive pas, malheureusement,
ça augmenterait la probabilité de retourner chercher les 2018. Mais en tout cas, sur l'Ethereum, très 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 intéressant ce qu'il nous a fait. Je rappelle que l'Ethereum, il y a 3 4 jours, je vous avais fait une vidéo uniquement dédiée à ce que va faire l'Ethereum et je vous avais prévenu d'un potentiel pump à venir. Je crois que le titre de la vidéo, c'était décollage imminent ou un truc comme ça. Donc ça, ce mouvement-là de 13%, c'est impossible que vous l'ayez raté. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous ne pouvez pas l'avoir raté ce mouvement, c'est impossible. On l'avait largement anticipé. Solana qui continue encore et toujours de pump. Alors hier, on a breaké de façon validée, confirmée, la zone de résistance des 44,832. Donc ça c'est pareil, hein, on l'avait pas mal anticipé ces derniers temps. Maintenant, on est en train de tenter la cassure des 47,237, vous le voyez ici. Alors attention, la journée n'est pas terminée, hein. La journée ne fait que commencer d'ailleurs. Donc là, il nous faudra une clôture validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 42,237. Bien sûr, attention, tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin crash, tout crashera avec lui. Donc là, en tout cas, voilà, très intéressant. Il continue de pump. Prochaine grosse résistance à aller chercher, les 50 $, 50,742. Ça, ce sera la prochaine très 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 grosse résistance. J'insiste, très 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 grosse résistance. Donc on verra bien comment ça va se comporter quand on va taper ce niveau-là. Mais ce serait une résistance vraiment extrêmement importante à breaker. Donc là, franchement, ça continue de bien performer. En tout cas, tant qu'on est au-dessus du support des 44,832 maintenant, tout va bien hein, du côté du Solana. Franchement, du régal. Ça, encore une fois, on avait chopé le bottom sur ma chaîne YouTube, donc c'est plutôt cool. On va continuer sur l'Atom Cosmos. D'ailleurs, attendez, mettez-moi en commentaire tous les profits que vous avez eus ces derniers temps grâce à mes analyses techniques, parce que moi, quand je le lis, ça me fait vraiment plaisir. Ça me montre que effectivement, vous arrivez à dégager pas mal de profits sur des cryptos que je vous donne. Donc franchement, dites-moi en commentaire tout ce qui se passe, si vous avez vraiment des gros profits, qu'est-ce que vous en pensez? Et n'oubliez pas, bien sûr, de liker, commenter, partager au maximum mes vidéos. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Moi, j'essaye de vous trouver les meilleurs niveaux tous les jours. Et du coup, en contrepartie, vous, le fait de liker, commenter, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Quand les gens cherchent des vidéos sur la crypto, ils peuvent tomber plus facilement sur mes vidéos. Bref, l'Atom Cosmos qui continue de performer. Donc lui, ça y est, hein, lui, il a démarré sa phase haussière, mais là, c'est un peu trop tard pour rentrer dedans. Il fallait rentrer déjà dedans avant, quand il avait commencé à performer, c'est-à-dire quand j'avais commencé à vous en parler. Là, l'Atom Cosmos qui tente aujourd'hui de breaker la zone de résistance des 9,068, vous le voyez ici. Donc là, ça c'est la résistance qu'il faut break. Tant qu'on ne break pas cette résistance, malheureusement, on est bloqué. Il nous faut une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus, même si là on est au-dessus, là, à l'heure qu'il est. On n'a pas encore fini, hein. Donc attention à ça. On n'a pas encore validé tout ça. Donc, si jamais on arrive à péter de façon validée, confirmée, pullback compris cette résistance, la prochaine résistance, ce sera la suivante, les 9,606, avant d'aller chercher le haut du range, au 9,959. Et là, on pourra dire qu'on aura pris tout le mouvement dans son intégralité. Je rappelle que l'Atom Cosmos, moi, je vous l'avais donné quelque part par ici. Et là, ça voudra dire qu'on aura pu prendre un plus 37,06% sur l'atome. Et si je me mets même en vue hebdomadaire, je vais vous montrer le niveau que je vous avais donné. Voilà, c'était ce magnifique double bottom. Souvenez-vous sur l'Atom Cosmos du double bottom, là, ici. Je vous avais dit, là, ça y est, double bottom sur le bas du range. C'était magnifique. Donc, effectivement, il a validé ce double bottom. Vous le voyez, depuis, ça fait que pump, bas du range. Donc, potentiellement, tous ceux qui ont suivi, on va dire, le call ces dernières semaines sur l'Atom Cosmos, eh ben, peut-être qu'on risque de prendre même un profit encore plus important, parce que moi, j'avais donné ici la résistance des 7,26 en vous disant que c'était ça le niveau clé qu'il fallait breaker. Et potentiellement, dans les prochains mois, on pourrait aller chercher ce haut du grand range aux 15 $, à plus 116%. Bref, on verra ça. On n'y est pas encore, ne nous enflammons pas trop, mais peut-être que potentiellement sur l'Atom Cosmos, on a chopé un bottom sur ma chaîne YouTube, une nouvelle fois un bottom sur une crypto, ça fait plaisir. Bref, on va parler du Shiba. Le Shiba qui, lui, continue d'essayer de performer. Malheureusement, pour l'instant, il se retrouve bloqué par la moyenne mobile 200 périodes. Il faut impérativement breaker les 0,008345 si on veut continuer de performer. Prochaine résistance à aller taper les 0,008845 en passant bien sûr par ici la résistance des 0,008471. Quoi qu'il arrive, tant qu'on est au-dessus des 0,008037, tout va bien. Maintenant, on va parler du Chainlink, qui lui aussi, c'est pareil, continue de performer sans s'arrêter. La fusée, elle est juste incroyable. Il y a 2 jours, on a breaké les 13,722, qui était une zone de grosse résistance. Et on a aussi réussi à breaker, regardez, hein, les 14,541. Ça aussi, c'est pareil, je vous en avais pas mal parlé. On a breaké ça hier, hein. On a réussi à clôturer au-dessus hier de façon validée, confirmée.
Là, actuellement, attention, on est en train de former le pullback. Donc pour l'instant, on est un petit peu en dessous, mais encore une fois, la journée ne fait que commencer. Donc on va voir. Si on arrive à repasser au-dessus des 14,541, c'est plutôt boule. Si par contre on clôture la journée en dessous, malheureusement, ce sera pour entamer un début de retracement, pour revenir chercher les 13,722, pardon, puis les 12,400 avant d'aller chercher les 11,461. Donc sur le link, attention à ça tout de même, hein. XRP pareil, qui retrace. Alors, lui, de toute façon, je vous l'avais dit, tant qu'on est au-dessus du support des 0,6387, tout va bien. Si maintenant on perd ce support, attention à ça, parce que ça voudra dire qu'on pourrait faire un retracement un petit peu plus prononcé. Donc, attention à ça sur le XRP quand même, parce que là, on a déjà entamé un retracement. Maintenant, bon, on est quand même sur des niveaux clés de support assez importants. Le gros niveau de support qu'il ne faudra pas break, quoi qu'il arrive, c'est les 0,5856. Quoi qu'il arrive, il ne faudra pas break ce niveau-là. Maintenant, voilà, on a encore de la marge, vous le voyez. Plus on descend, plus les supports seront difficiles à breaker. Bien sûr, encore une fois, tout dépend aussi intégralement du Bitcoin, hein. Si le Bitcoin décide de nous faire un moins 10%, ça risque d'être un bain de sang sur le marché crypto. Donc attention à ça du côté du Bitcoin. Mais en tout cas, là, sur le XRP, pour l'instant, nous avons terminé notre phase haussière. Cette phase haussière aura lieu si effectivement on arrive à trouver un rebond sur une des zones de support que je vous ai dit, donc les 0,6387 ou bien 0,71, pardon, 6173 ou bien 0,74, voire même les 0,5856. Ça, ce sont les supports, on peut rebondir dessus pour se relancer. Ou bien, autre potentielle phase haussière qui pourrait avoir lieu si on break de façon validée et confirmée, pullback compris en vue jour, les 0,7153. Voilà, j'essaierai de vous refaire un point en cette mi-journée sur la situation du Bitcoin, voire même en cette fin de journée. Mais en tout cas, là pour l'instant, on a fait le point ce matin. N'oubliez pas que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le Bitcoin ainsi que les altcoins. Et n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur mon Twitter officiel. Là-dessus, vous le savez, vous avez aussi plein d'informations, d'alertes aussi et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Ça vous permettra de recevoir plein d'informations. Hier, justement, je vous avais parlé d'un potentiel ETF Ethereum déposé par BlackRock. Ça a l'air de se confirmer de plus en plus. Bref, tout ça, ça se passe sur mon Twitter officiel. N'hésitez pas à venir me suivre. Vous avez le lien en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.